Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Les mains sont débordants de joie parce que tu es le Dieu véritable. Si véritablement l'œuvre de la croix n'avait pas existé, notre vie serait complètement dans la vanité, entièrement déchiquetée par l'ennemi. C'est la grâce qui a prévalu. Cette œuvre de la croix a fait de nous des héritiers des promesses divines. Marchant sur cette terre, malgré tous les assauts de l'ennemi, mais nous avons l'assurance que tu es avec nous. C'est pourquoi, pleinement, nous voulons le chanter partout, le proclamer partout, que tu nous as rachetés et que nous sommes le peuple que tu as connu pour t'appartenir en réalité. Ce soir, alors que nous avons l'occasion de nous tenir là devant ta sainte main, nous voulons confier ces instants éternels. Du haut du ciel, comme tu nous l'as promis, descends parmi nous, révèle-toi nos cœurs et que nous ayons l'occasion de pouvoir pleinement te toucher, marcher devant ta sainte face et être conduit par ta sueur. Bénis ces instants, manifeste ta grâce, ta bonté, pour que la gloire, l'honneur revienne à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissant notre Dieu pour toute la grâce ce soir que nous avons de pouvoir véritablement ce soir encore être comptés parmi les vivants. Nous croyons l'opportunité que Dieu nous offre de pouvoir savoir nous tenir ce soir encore à cette lieu. Il est vraiment assez important que nous puissions nous rendre compte en réalité que c'est un privilège que nous avons de la part du Seigneur de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir être rassemblés et d'être instruits dans les voies justes de notre Dieu. Parce que nous sommes bien conscients que les temps avancent très rapidement où un jour, si le Seigneur tarde, certainement nous serons obligés certainement de quitter cette terre. Mais la grâce que Dieu accorde, c'est que pleinement les choses dans nos cœurs soient véritablement apprêtées et que nous ayons l'occasion de remettre de l'ordre dans notre vie et que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir être réconciliés avec notre Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne, nous assiste. J'étais au Ghana, comme vous le savez, nos frères nous l'ont dit, parce qu'il y a mon épouse qui, le vendredi soir, a perdu véritablement autour de 13h30 par là, son petit frère, son deuxième, celui qui le suit, il vient en deuxième position après mon épouse, il est décédé à Abidjan. Donc, il était important que nous puissions aller voir les parents qui se trouvaient au Ghana, afin qu'ils puissent véritablement donner leur accord pour qu'on fasse l'enterrement à Abidjan. Grâce à vos prières, nous avons pu, ça n'a pas été facile, parce que le même jour, nous n'avons pas pu arriver à Koumassi. Nous sommes arrivés le dimanche matin, et puis on a rebroussé chemin pour revenir le même dimanche. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a gardés. Vous voyez, en partant, on avait même vu des véhicules qui avaient fait un tonneau qui était 2 véhicules tout au long de la route. Mais c'est grâce à vos prières que nous pouvons aller et revenir véritablement. Parce que véritablement on était beaucoup pressés, donc je voulais à vive allure, mais Dieu vraiment nous a secourus. Mon épouse est rentrée hier à Abidjan parce que l'enterrement se fera le samedi, le Seigneur voulant. Donc demain matin très tôt, je serai déjà parti. Priez pour que Dieu me garde et que surtout il permet que tous les obstacles soient vraiment planés, que véritablement on puisse l'enterrer véritablement. Et après cela, je rentrerai. Je vous remets les salutations de notre frère Boadi et aussi véritablement notre frère Kassija. Je crois que nous allons nous tenir debout. Et puis véritablement, il y a notre frère Toubali aussi qui m'a écrit, qui m'a chargé aussi de vous saluer. Nous allons lire dans le psaume véritablement 144. C'est là que nous allons ce soir comprendre sur la grâce de notre Dieu. Amen. Le psaume 144, nous allons lire là, à partir du verset 12. Le psaume 144, nous allons lire à partir du verset 12.
Voilà ce qui est écrit. Il dit, nos filles sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Notre précieux Père Céleste, c'est avec reconnaissance que ce soir encore nous avons l'occasion de pouvoir lire cette portion des Écritures. Nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous accordes, l'opportunité que nous avons d'avoir ce précieux livre ouvert devant nous. Nous prions à toi, crions à toi pour que tu nous accordes la grâce et que ces paroles merveilleuses, qui sont tes promesses à toi, ces paroles puissent trouver leur accomplissement dans le cœur, dans la vie de chacun de nous, pour que nous ayons l'occasion de savoir que l'Éternel est le vrai Dieu. Ce jour-là, lorsque ces hommes ont pu voir l'accomplissement des promesses faites par Dieu, ils ont pu comprendre que Baal, Astarté, n'étaient que des dieux morts. Mais le Dieu véritable, c'était le Dieu qui avait servi. Oh notre Père, accorde à nos cœurs de retourner à toi, d'avoir une vie consacrée. Bénis ces instants, manifeste ta puissance, agis pleinement dans ta faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez important, bien-aimés frères, alors que nous avons cette grâce de pouvoir voyez, considérer attentivement les Saintes Écritures. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement ouvrir notre cœur et que Dieu puisse pleinement nous disposer pour que nous ayons véritablement cette opportunité de pouvoir véritablement voir dans nos vies l'accomplissement des promesses faites par Dieu. Si tu peux allumer la lumière. Avoir l'occasion de pouvoir expérimenter l'accomplissement des promesses faites par Dieu. Il est vraiment assez important de pouvoir nous rendre compte en réalité de la grâce que Dieu, véritablement d'âge en âge, Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes en réalité. Il permet que pleinement nous puissions, vous voyez, c'est merveilleux quand nous allons commencer à vouloir faire ces choses, vous allez comprendre. Il dit, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Amen. Regardez sur cette terre. Quand vous regardez les hommes marcher, il y a plusieurs hommes sur cette terre. Vous allez voir différentes tribus, différentes langues, différents peuples, ça et là, qui peuplent toute la terre entière. Mais véritablement, la chose la plus importante que nous devons pouvoir arriver à considérer, c'est de pouvoir voir avec qui, en qui les promesses que Dieu a eu à faire peuvent trouver leur accomplissement. Parmi les hommes qui sont sur toute cette terre, même ceux qui se disent des chrétiens, est-ce que vous suivez attentivement? Ceux qui se disent des chrétiens. Regardez bien, j'étais une fois quelque part, et puis véritablement, il y avait des femmes qui étaient là. C'était dans un milieu de vie. Donc quand, véritablement, il y avait une dame qui n'était pas encore arrivée dans cet endroit, suivez-moi attentivement. Avant que la dame ne vienne, l'atmosphère était parfaite dans l'endroit. Les gens s'entendaient, oui. Il n'y avait pas. Mais dès que cette femme arrivait, il a commencé à avoir un esprit. Elle a commencé à monter. Suivez bien, elle a commencé à monter les autres dames avec lesquelles elle travaille pour essayer de soulever. Et donc, il a commencé à avoir des plaintes, des murmures. Ces choses-là ne peuvent pas sortir au hasard. Quand le diable, il a vu que Adam et Ève, ils étaient dans un endroit où Dieu les avait placés. Ils avaient la parole. Suivez bien. Et aussi longtemps qu'ils gardaient la parole, ils étaient en paix. Il n'y avait pas de problème. Quand le diable a vu cela, il n'était pas content. C'est là que le diable est rentré pour séparer. Il a réussi à séparer Ève de son mari. C'est ça. La première action du diable, c'est cela. C'est pourquoi faites attention aux paroles que vous écoutez.
à ce que vous entendez. Le but, toute parole, il y a un esprit qui est dedans. Ça a pour but de vous corrompre. Si ça vient de Dieu, ça a pour but de vous transformer, Amen. régénérer. Amen. Parce que ce qui est de Dieu contient la vie. Amen. C'est pourquoi quand il a dit Lazare sort, Lazare qui était pourri, la parole qui est sortie de sa bouche a fait sortir Lazare. Il dit tu as les paroles de la vie. Ça ne vient que de Dieu seul. Mais le diable, il était méchant. Quand il est rentré, il a réussi à tromper la femme. Il a réussi à créer le décor. Donc, mais regardez bien, ce qui m'a étonné, c'est que cette dame en question, elle se dit chrétienne. En principe, quand un chrétien, vous arrivez dans un endroit, vous devez chercher à unir les gens. Amen. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? C'est ça. Elle se dit chrétienne. Les gens se disent croyants. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Mais la vie, c'est-à-dire la vie que vous menez, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans votre vie. C'est pourquoi il dit, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Amen. Quand vous regardez sur la terre, il dit heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Vous suivez attentivement, non? Donc quand vous regardez sur la terre, un jour, il y a eu un homme, c'est Abraham. Il était païen, il ne connaissait pas Dieu. Dieu allait dans la maison de son père, vous connaissez tous l'histoire. Dieu allait dans la maison de son père. Et quand il est arrivé dans cette maison, il a choisi Abraham. Quand il a choisi Abraham, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ses promesses s'accomplissent dans la vie d'Abraham. Donc, au travers d'Abraham, Dieu veut avoir une descendance. Un peuple. Ça veut dire, heureux le peuple. D'abord, vous dites, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Il y aura plusieurs peuples sur la terre. Mais vous allez voir qu'il y a un peuple qui vivra sur cette terre. Vous allez voir qu'au milieu de ce peuple-là, la parole du Dieu très haut va pouvoir trouver son accomplissement. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Et quel est ce peuple-là? Nous voyons que c'est le peuple que Dieu a choisi au travers d'Abraham. Et au travers d'Abraham, il y a une descendance qui est sortie. Ils sont sortis des reins d'Abraham. Et quand cette descendance est sortie, ce peuple-là a pour Dieu l'Éternel. Il dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Écoutez-moi attentivement, mes bien-aimés frères. Celui qui a créé les cieux que vous voyez, la terre que vous voyez. Il y a quelqu'un qui est le propriétaire de la terre. Ce n'est pas le maire du Mondoukou. Le maire que vous voyez, un jour il ne sera plus. Il paraît important aujourd'hui, avec son conseiller, son équipe municipale, les conseillers. Mais un jour, vous n'allez plus les voir. La terre que vous voyez, on dit que c'est la Côte d'Ivoire. Mais où ils ont écrit que... C'est quand vous regardez, au ciel là-bas, ils ont fait carte quelque part, et puis ils ont écrit là-bas, ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les hommes. Un jour, ça va être effacé. Ça n'existera plus. Les cartes que les gens ont dessinées, ils sont là et puis ils ont imaginé comme ça. On dit la Côte d'Ivoire, ça passe ici, ça fait comme ça, c'est carré, c'est des histoires. Est-ce que c'est la vraie forme? Non. Ils ont monté où pour regarder? Même si tu montes dans l'avion, est-ce que tu peux voir partout les formes de toute la Côte d'Ivoire? Comment ils ont fait pour dessiner? C'est ici. Ils ont imaginé quelque chose. Et puis ils ont fabriqué ça. Mais l'homme préfère croire ça au lieu de croire la parole de Dieu. Donc quand on arrive ici, on dit tu es ghanéen.
Quand tu arrives ici, on dit tu es ivoirien. Tu vas un peu là-bas, on dit tu es burkinabé. Tu tournes à gauche, on dit tu es nigérien. Et les gens sont ainsi dans ces choses-là. Suivez-moi attentivement. Mais il y a un peuple que Dieu a connu. C'est le peuple qui est sorti d'Abraham. Ce peuple-là, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Suivez attentivement. Regardez très bien. Il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, regardez tous ces promesses. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers. Mais quand vous regardez, Abraham était là et puis il a dit à Dieu, ah, voilà, j'ai près de 80, bientôt je vais gagner 100 ans. Mais il n'y a pas d'enfant d'abord. Est-ce que vous suivez attentivement? C'est vrai, Dieu a parlé. Mais jusqu'à là, il s'approche vers 5 ans. Il n'y a rien. Sa femme, elle a atteint la ménopause. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus les menstrues. Son sein, dans son, tout a séché. Quand vous voyez Sarah, et puis on dit que quelque chose va s'accomplir. Frère, ce n'était pas vrai. Elle était fatiguée. Abraham était fatigué. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Mais ce n'est pas ça qui a de l'importance. Vous savez pourquoi les gens aiment tricher? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Personne n'est prêt à souffrir sur la terre. On veut être tout de suite. Donc les hommes, ils aiment les coins. S'ils cherchent travail, ils veulent avoir un travail où il y a business. Koutia. Mais regardez-les attentivement. Une fois, il y a un monsieur, un païen qui me disait, il dit, regarde bien. Si par exemple on dit on doit te payer, comment on appelle, 30 000 francs par mois. Donc chaque jour ça fait 1000 francs. Vous suivez, non? Et puis tu travailles bien correctement pendant 20 jours. Et puis les 10 jours, tu ne travailles pas bien. Quand le temps va arriver, on va te payer les 30 000. Mais quand tu vas regarder bien, 20 000 francs là, et il y a 10 000 francs que tu as volé, non? Tu ne vas pas bien bouffer ça. C'est comme ça. Toi, tu penses que quelqu'un ne t'a pas vu. Mais il y a quelqu'un qui est le propriétaire de la terre, c'est Dieu. Amen. Il voit tout. Il contrôle tout. C'est une réalité. C'est vrai. Que Dieu nous accorde ça. Amen. Donc quand Dieu a choisi cet homme Abraham, suivez attentivement, les choses semblaient être compliquées. Quand on regardait les voisins d'Abraham, ils se moquaient de Dieu. On se moquait de Sarah. Les gens, ils avaient des enfants. Abraham n'avait pas d'enfants. Avec sa femme. Regardez les moqueries. Regardez les railleries. Regardez les ragots. Mais la Bible dit, sans faiblir dans la foi. Amen. C'est pourquoi, pour marcher avec Dieu, vous devez savoir en qui vous avez cru. Amen. Si vous êtes venu pour écouter les hommes, ou bien si vous êtes venu pour marcher avec Dieu, vous devez choisir. Parce que l'homme, sa bouche là, ça ne porte pas qu'à leçon. Tout ce qu'il voit, il va parler. Tu ne peux pas aussi l'empêcher de parler. Chacun est né pour un but. Moustique, il doit faire son travail. Les cafards doivent travailler. Chacun doit travailler. Tu ne peux pas dire, on va chasser tous les moustiques. Comment tu vas t'arranger? C'est que tu vas chercher beaucoup de balais. Est-ce que vous écoutez bien? Donc, mais Abraham, il avait les regards fixés sur celui qui l'a appelé. Suivez bien. Abraham savait que de lui descendrait un peuple.
une descendance. Et cette descendance-là, les promesses divines doivent pouvoir s'accomplir. Regardez, je vais vous lire une portion des Écritures. 1 Pierre chapitre 1. Suivez bien. On revient là tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 1. Vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler ce soir. 1 Pierre au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Suivez attentivement. 1 Pierre au chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset, véritablement, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. En qui vous croyez en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, suivez bien, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On parle des prophètes. Ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. La prophétie, c'est quelque chose qui doit s'accomplir plus tard. Amen. C'est une chose, c'est une parole. Il parle. Il va dire, bon, voilà, il y a une vierge qui va enfanter. Vous voyez la prophétie, non? Les gens disent, une vieille femme qui ne connaît pas garçon, elle va faire enfant. Sur cette terre-là, ça n'existe pas. Pour qu'un enfant puisse venir, il faudrait que la femme se marie à un homme. Mais lui, il dit, moi je vois. Donc quand le prophète est là, il voit la chose. Et puis il parle. Qui lui fait voir? C'est Dieu. Amen. Amen. Le Dieu qui est au ciel, qui sait ce qui va se passer dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans. Est-ce que vous comprenez? Les hommes, ils s'en vont s'asseoir à l'ONU, habitant au palais de la présidence. On dit, ils font conseil de gouvernement, conseil des ministres. Le président est là, et puis les ministres sont là. Et puis ils parlent, ils écrivent, on écrit, on tape dans l'ordinateur, on tire. On dit dans 20 ans, moi je vais faire la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Quand Bédier était là, il dit, il va faire que la Côte d'Ivoire va devenir l'éléphant d'Afrique. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez pu voir ça? Non. On chantait partout. Quand chaque ministre pour pouvoir plaire à Bédier, oh, en 2000 combien, la Côte d'Ivoire sera l'éléphant d'Afrique. Et puis les gens applaudissent. Selon la vision du président. Regardez aujourd'hui, quand tous les ministres ils font discours, et ils commencent d'abord, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent à l'an 2020. Si tu ne dis pas ça, tu as problème. Parce que c'est comme ça. C'est le rêve, on appelle ça un rêve. On fait rêver, les gens sont contents, ils sont heureux, leur pays va devenir émergent. Pour aller au WC, on va monter dans l'avion. Tout le monde est content. Il va y avoir goudron partout. Rêve. Mais d'âge en âge, on se rend compte que c'est des vues d'esprit. C'est des choses qui ne s'accomplissent jamais. Les gens meurent. Les gens viennent. Ils parlent. Ils passent. Leurs paroles sont rangées dans les tiroirs. Mais quand les prophètes ont parlé, les prophètes ont parlé, suivez ce qui est écrit. Il dit, mais les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, nous on n'était pas encore nés, on n'était pas encore là, mais les prophètes ont vu ce qui s'est accompli à Golgotha. Et Daniel a vu ça. Daniel, tous les prophètes ont parlé de ce qui allait se passer à Golgotha. Suivez bien mes frères, mes frères. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les choses que Dieu allait accomplir. Amen. Mais ce n'est pas pour tout le monde, mes frères. Il y a un peuple pour qui ces choses-là doivent pouvoir s'accomplir.
C'est pourquoi Dieu a envoyé des prophètes. Il doit parler. Parce qu'il y a un peuple. Vous comprenez bien? Il y a des gens. Ils ne sont pas comme les autres. Ce que Dieu a dit là, quand le temps arrive, c'est pour eux que la chose doit trouver son accomplissement. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Heureux le peuple pour qui les choses en sera ainsi. Amen. Vous devez vous demander, mais moi je suis où? Je suis dedans ou bien je ne suis pas dedans? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a beaucoup de gens qui se promènent. Il y a beaucoup qui ont Bible. Il y a beaucoup qui ont pas d'ici. Ils prennent ici. Mais moi je suis où? Vous suivez bien attention. On fait de ce salut l'objet de leur recherche de l'investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Ça dit quand il va venir là, on dit qu'il va souffrir beaucoup d'abord. Vous n'avez pas vu comment Abraham a souffert? Pendant 25 ans, on avait l'impression que le ciel était derrière. On avait l'impression que quand il prie, Dieu ne l'entend pas. On avait l'impression que Dieu a oublié. Dieu n'oublie aucune de ses promesses. L'homme, ce qu'il aime, chap chap, chaud chaud, vite vite, tout de suite. Là il vient, frère, Dieu soit béni, gloire à Dieu, alléluia. Mais Dieu va éprouver qu'est-ce qu'il y a en nous. Amen. Vous pouvez le voir vrai. Amen. Même en academent, on paye, on teste pour voir si c'est bon. C'est pas ce que Dieu va envoyer dans son royaume là. Il ne va pas tester. En acad, que les gens sont payés, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas au ciel. C'est sur la terre ici, ça tourne et puis on jette quelque part. Les gens testent, ils ont un appareil, ils prennent pour vérifier. On dit non, non, ton acad là, c'est pas bon. C'est gâté. On ne paye pas. Les gens ne font pas ça. Et le Dieu vivant qui est au ciel, il va prendre tout. Nyama nyama saleté. Et puis il va envoyer là-bas. Et puis on va arriver là-bas. Au ciel là-bas encore. Il va avoir coup de poing là-bas. Frère, c'est que Dieu a raté. Mais ça peut pas être possible. Il y a des gens qui vont garder rancune dans leur cœur. Ils ont cet esprit-là. Et puis Dieu va se tromper et puis il va les envoyer là-bas. Faut pas. Ça, tu ne vas pas passer. Quand tu arrives là, tout ce qui est faux là, si ce n'est pas tombé maintenant, tu ne pourras pas passer. Amen. Tu ne peux pas. C'est pourquoi c'est le temps de laver sa robe. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part. Et les souffrances dont il serait suivi, qui attestait d'avant les souffrances de Christ, et la gloire dont elle serait suivie. Il y a d'abord la souffrance. Quand la promesse est faite, vous n'avez pas fantasme. Il dit celui qui porte la sémence. C'est pas ce qui est écrit. Il marche, il porte la sémence. Quand la période de s'aimer arrive, regardez ce qui se passe dans le champ. C'est la sueur. C'est les blessures de machettes. C'est pas vrai? Blessures de tabac. On doit nettoyer, enlever les mauvaises herbes. Regardez dans la pomme quand on arrive le soir du travail. Il y a des bois qu'il faut couper, il faut abattre. Il faut nettoyer le sol. Après, il faut remuer, sacler, remuer bien. Et regardez, toutes ces souffrances-là, ils portent la chair, les semences, ils sèment en pleurant. La sueur. Maintenant, un temps arrive, c'est le temps de la moisson. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il est passé par le chemin de la souffrance. Il a souffert
jusqu'à la mort sur la croix. Ce jour, quand il est mort, le ciel s'est obscurci à 15 heures. Le diable dit, oh, 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 j'ai tout remporté. Le Satan était content. Les démons se riaient. Ils pensaient qu'ils avaient la victoire. Mais aucune promesse de Dieu ne viendra manquer. Le troisième jour, à l'aube de ce grand matin, la Bible déclare, il y a une puissance qui est descendue du ciel. La pierre a été roulée. Le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. La puissance du Saint-Esprit a été répandue sur toute la terre. C'est parce qu'il est écrit, à telle enseigne que les apôtres qu'on voyait, cette puissance est rentrée en eux. On dit, mais ces hommes-là, ils n'étaient pas avec nous ici. Mais d'où vient qu'ils ont cette puissance-là? D'où leur vient cette puissance-là? Ils ont tué un seul. Mais la chose a pris toute la terre. La chose s'est répandue. La puissance de Jésus est répandue sur toute la terre. Tous ceux qui croiront, il dit, voici le miracle qui les accompagneront. Vous suivez attentivement, mes frères. Donc, en réalité, la chose qui est assez importante que nous devons pouvoir saisir, c'est que sur cette terre où nous marchons présentement, regardez ce qui est écrit. On continue. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Pour nous, l'apôtre Paul parle, Pierre parle. Il dit, mais il leur fit révéler. Les prophètes, là, ils pensaient que les choses dont ils parlaient là, c'est en leur temps que les choses allaient s'accomplir. Mais Dieu l'a dit, non, ce n'est pas en votre temps. C'est les gens qui vont venir là-bas, là-bas, là-bas. C'est à leur temps que toutes les promesses là vont s'accomplir. Amen. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses-là. Vous suivez, non? Amen. 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 Donc les choses, les promesses là, les prophéties qui ont été faites là, la prophétie quand elle sort, elle doit s'accomplir. Amen. Mais ce n'est pas pour les oiseaux, ce n'est pas pour les animaux, ce n'est pas pour les arbres. Il y a des hommes sur cette terre, quand le temps arrive, la chose doit s'accomplir avec eux. Ce n'est pas tout le monde. C'est quoi? Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Amen. C'est pas on dit Amen. Amen. Amen, Dieu dit ainsi soit-il. Amen. Alléluia. L'enfant de notre frère Flandandi, il s'appelle Amen. Amen. Il dit, mais c'est qu'Alléluia va venir. Amen. Amen. C'est sincerité. La sœur dit, non, je dis, Alléluia va venir, il faut attendre un peu, tu vas voir. Amen. C'est une réalité, mes frères. Amen, ainsi soit-il. Amen. Pourquoi on dit Amen? Parce que la chose s'accomplit avec nous. Avant, j'étais en classe, je faisais mon cours. Et puis il y a un élève qui a donné une bonne réponse. J'ai dit Amen. J'ai pensé que j'étais à l'écrit. Vous comprenez? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Le monde, ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous, nos soupirs, nos désirs, c'est de voir les paroles de Dieu être vraies. Amen. Donc quand nous sommes là, nous... C'est vrai, frère, regardez bien. Donc nous portons là. Quand le temps arrive, c'est pourquoi il faut croire. Amen. Quand vous croyez, vous laissez la parole qui est depuis longtemps qui est sortie là, vous la laissez tomber dans votre cœur qui est la terre. Amen. Et quand c'est tombé, on dit vous êtes ensemencé. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Mais ça va sortir comme ça. C'est la vérité. L'accomplissement. Amen. Je le dis, je le répète. Amen. Il n'y a pas un autre âge
qui va venir après nous. Les païens que vous voyez, qui sont en bois chapalo, qui sont en bois bangui blanc, ce n'est pas eux qui vont voir Dieu leur parler. C'est le peuple que Dieu a choisi. Amen. C'est pourquoi il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Vous serez pour moi des fils et moi je serai pour vous des pères. Ce qu'un fils, on lui demande, c'est d'être obéissant. Et le père aussi va agir en tant que père. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. Il a la domination. Il va nous faire rentrer dans son héritage. Et l'héritage de Dieu, c'est les promesses qui doivent s'accomplir pour nous. Les promesses divines doivent. C'est pourquoi, frère, regardez bien, suivez bien attentivement. Donc, quand vous suivez, quand vous lisez attentivement, vous regardez attentivement dans les Saintes Écritures, quand Dieu a parlé à Abraham, on avait l'impression que la chose n'allait pas s'accomplir. Et puis un jour, ça a duré pendant 25 ans. Isaac est né. Et j'ai dit, mais il a un seul fils. Lui là, il peut faire quoi? Ils ont commencé à se multiplier. Et puis un jour, on les prend, on les envoie en esclavage en Égypte. Frère, vous connaissez ce qu'est l'esclavage? On va commencer à les faire souffrir, à les maltraiter. Regardez là, subtitre. Exode chapitre 3 et chapitre 1. Suivez là, Exode chapitre 1. Regardez subtitre. Exode chapitre 1. On va finir tout à l'heure. Je dois pouvoir faire rapidement un coup au garage. Exode au chapitre 1. Verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Partout où ils se retrouvent, ils deviennent puissants. Vous voyez, non? Pharaon a vu qu'ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à devenir plus puissants. Vous comprenez? Alors, montrons-nous habiles à son égard. Est-ce que vous voyez? Empêchons qu'ils s'accroissent. Et que s'il survienne une guerre, il ne s'éloigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est pourquoi vous devez comprendre que ceux qui ne veulent pas faire beaucoup d'enfants là, c'est pas bon. Vous n'avez pas vu ce que Dieu fait parmi son peuple. Vous liez les soeurs là. C'est ça, hein? C'est trop fatigant. On souffre trop. Mais il n'y a rien qui est facile sur la terre. Laissez Dieu faire son travail. Amen. Peut-être les enfants que vous allez mordre, il y a des prophètes qui vont sortir dedans. Amen. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Et toi, tu ne veux pas qu'ils n'aient qu'à venir. Est-ce que c'est bon comme ça? Hein? C'est les Égyptiens, ils disent, ceux-là, on n'a qu'à trouver moyen pour ne pas que les femmes accouchent encore. Ça vient de Satan. Cette idée-là, on dit limitation. Une fois, moi, j'étais chez moi, il y a une femme qui est venue, elle dit, on n'a qu'à faire, on va faire beaucoup d'enfants. J'ai dit, madame, il faut sortir de ma maison. C'est toi qui donnes à manger à ma maison. Il faut partir. Les oiseaux, ils font jusqu'à... Ils sont beaucoup comme ça. Est-ce que vous avez vu, ils ne gagnent pas à manger? Vous avez une fois vu les oiseaux là? Est-ce qu'ils ont banque? Non. Pour dire qu'ils vont garder l'argent quelque part? Non. Et puis quand le problème va venir, ils vont partir à l'hôpital? Non. C'est notre méchanceté qui fait qu'on souffre comme ça. C'est une réalité, frère. Que Dieu nous aide. On fait des calculs. À cause de sa parole, les gens font la nuit dans la maison à cause de ça là. C'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Enlevez ça dans votre cœur. Si vous ne voulez plus faire enfant, demandez à Dieu. C'est lui qui fait enfant et puis enfant vient. C'est Dieu qui donne enfant. Donc si tu demandes à Dieu et puis lui il dit bon, pour toi c'est fini comme ça, il va te dire. Mais tu t'as envoyé docteur. Est-ce que le docteur, quand tu étais né, il connaissait ton nom? Non. Que Dieu nous accorde.
Tu veux bien. Il dit, et l'on établit, verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Vous suivez bien, non? Afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est des travaux durs. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pharaon, de Ramsès. Il bâtit des villes de Pharaon, de Ramsès. Vous suivez attentivement. Mais, plus on l'accablait, suivez bien, plus il multipliait. Amen. Et ça croissait. On dit les gens veulent empêcher qu'ils accouchent. Mais plus ça dit que. Donc il dit, mais c'est leurs garçons là. On n'a qu'à les faire travailler. Donc quand le soir ils sont fatigués, est-ce qu'ils ont le temps de toucher les femmes? Frère, ils ont fait ça. Les gens quand ils viennent le soir, ils sont fatigués. Les femmes sont fatiguées. Mais plus on faisait ça, frère, plus le peuple se multipliait. Vous savez pourquoi ça doit se passer ainsi? Parce que c'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Je vais vous lire ça. Amen. Donc, regardez, pour que la promesse s'accomplisse là, regardez ce qui suit d'abord. Le diable se met au milieu pour faire souffrir, pour te décourager. Mais il dit, attends là, elle s'accomplira certainement. Amen. C'est pourquoi il dit, heureux le peuple pour qui il en sera ainsi. Il y a des gens qui vont se décourager, ils vont partir. Ils vont aller. Ils ne pourront plus tenir. Parce que quand tu vas voir les souffrances, regardez comment le peuple souffrait. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. On dit plus, on les accablait, on les faisait souffrir, ils se multipliaient. Amen. Amen. Quand les gens ont vu qu'ils se multipliaient, on les a pris en aversion, en haine. On dit, mais comment on va faire? Et puis il y a un des conseillers qui a dit, mais ça c'est facile. C'est les garçons qui marient et puis ils font enfant. Femme et seule ne peut pas faire enfant. Donc voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas nos femmes, ces femmes qui les font accoucher. On n'a qu'à leur donner des conseils. S'ils voient que c'est un garçon qui vient, avant que l'enfant là va sortir et puis casse ton cou, il tourne son cou là comme et puis il casse. Pharaon dit, mais toi tu es une femme. Allez, ils ont appelé les sages-femmes là. On dit désormais, si c'est une fille, vous la laissez sortir. Mais quand vous voyez que c'est un garçon là, tournez sa tête. Puis cassez son cou. Quand ils sont nets et puis il est mort. Ils ont dit d'accord. Quand ils sont partis, les sages-femmes là, suivez. On dit, parce que, verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Qu'est-ce que Pharaon a parlé? Vous connaissez Pharaon, non? C'est un roi puissant. Mais quand ils sont arrivés là, elles doivent faire le travail là. Elles ont plutôt craint l'Éternel. Parce que la parole que Dieu dit là, ça doit s'accomplir. Je vais vous lire la promesse, vous allez voir. Genèse, suivez là. Genèse au chapitre, suivez attentivement. Genèse au chapitre, je crois, 13. Genèse chapitre 13. Verset 14. Suivez là. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Donc Lot est parti. Le rétrograde, lui, il ne veut pas souffrir. Il est parti à Sodome. C'est ce que beaucoup font. Quand les gens quittent ici, où ils s'en vont? Quand vous voyez une soeur, vous ne la voyez plus. Il a dit, frère, j'ai vu un gars là. Il y a eu un gars. Allez-y. On va se rencontrer à la gare un jour. Quand on va se voir et puis tu as ton bagage, on dit que tu dois dire non, je ne mets pas là. On va se rencontrer un jour à la gare. Que Dieu nous voit. Un païen, tu connais païen? C'est fini. Quand tu es là, il fait semblant qu'il aime ton âge, il te connaît, il aime, il t'aime. C'est pour te blaguer, païen. Il est possédé, un païen. Il n'est pas né de Dieu. Son cœur là,
c'est comme un trou profond. Ce qui est caché dedans, tu connais? Il y a plusieurs femmes qui l'aiment dans son cœur. Il peut te cacher ça. Tu ne vas même pas savoir. Alors qu'il a plusieurs copines dans la même vie. Ça paraît. Il y a une femme. Il a marié son mari. Ils ont fait 3 enfants. Ils sont quelque part, à Moussoko. Et puis un jour, elle est sortie, elle est quelque part. Et puis il y a sa caméra, il dit, ah, madame, vous déménagez. Il dit non. Il dit, ah, j'ai vu ton mari, il est en train de ramasser bagages. Donc elle s'est dépêchée la première là. Elle trouve son mari, il a mis un gros camion. Il est en train d'enlever bagages. Il dit, où tu vas? Il dit, ok, devant moi. J'ai trouvé une autre femme, je m'en vais chez elle. Il est parti pour laisser la femme là dans la maison là. Elle ne peut pas payer. Elle est secrétaire. Donc elle est sortie avec ses enfants, ils sont partis dans une petite maison pour aller rester dedans. Elle est partie, il est parti. C'est ça, pareil. Ses enfants, mais ils s'en foutent. C'est ça, toi, tu dis que tu as eu mari, non? Lot, c'est ça qu'il a fait. Il est parti à Sodome au lieu de rester là pour attendre l'accomplissement de la promesse. Dieu allait descendre un jour là-bas. Est-ce qu'il a attendu? Est-ce que quand Dieu est descendu, la Lot était là? C'était Abraham avec sa femme. C'est ce que le monde fait aux gens aujourd'hui. Les jeunes filles, les jeunes gens, ils pensent qu'ils se moquent de Dieu. Vous vous moquez de vous-même. Jésus a dit, moi et ma maison, nous voulons servir Dieu. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même s'il y a toutes sortes de souffrances, je préfère rester avec Dieu. Que d'aller avec le monde. Que d'aller avec Satan 2 minutes seulement. Je ne veux pas. Je préfère 30 ans de souffrance avec le Seigneur parce que je sais que la promesse accomplira. Que de jouer d'un temps avec Satan. Un peu. Vous me comprenez maintenant? L'autre est parti à Sodome. Quand il s'est séparé net, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde au nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Voilà la promesse. Dieu dit, il va rendre la postérité d'Abraham comme la poussière. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Qui a dit ça? C'est Dieu. Amen. Est-ce qu'Abraham était en là? Abraham n'était plus. Il était mort. Mais la promesse devait s'accomplir. Pour que la promesse s'accomplisse, regardez par quelles souffrances ils sont passés d'abord. Pharaon dit qu'il va faire pour ne pas qu'ils deviennent nombreux. Alors que la promesse dit qu'ils vont se multiplier. Amen. Ils vont devenir comme le sable qui est au bord de la mer. Qui peut s'opposer à ça? Pharaon, un président, des militaires, des gendarmes, avec des fusils, ils ne peuvent pas. La promesse doit s'accomplir. Ils ont utilisé toutes les tactiques qu'on connaît. Ça n'a pas marché. Parce que la promesse doit s'accomplir. Quand le temps arrive où la promesse doit s'accomplir, faites beaucoup attention. C'est pourquoi nous devons savoir que nous sommes cette génération avec laquelle Frère Branham est venu, Dieu l'a envoyé. Parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir dans notre vie. Soyez bien conscients, mes frères. Amen. Ce n'est pas un jeu qu'on est en train de faire ici. Ce n'est pas un musulman qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quand je venais, on venait le dimanche, et puis j'ai dit à ma femme que bon, le mercredi, je vais partir. Elle a dit non, il ne faut pas partir. Tu as vu, samedi, dimanche, tu n'étais pas là. Il faut prêcher avant de partir. Merci. J'ai vu que cette femme-là, elle est partie. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Souvent, je suis là, je dis des choses pour la tester, pour voir. Elle dit non, il ne faut pas faire comme ça. Comme ça, si tu prêches, le lendemain, tu vas venir. Frère, ce n'est pas un amusement qu'on est en train de faire. Si on est en train de prêcher le soir, vous pensez que c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement.
Il y a des choses. Dieu envoie, frère, non, mais moi non. Mais nous, Dieu l'a envoyé pour dire, c'est nous, notre tour qui est arrivé. Amen. Comme au temps des apôtres, vous voyez les choses. Ceux qui vont se sanctifier, ceux qui vont se consacrer, ceux qui vont dédicacer leur vie à Dieu, qui ne vont pas faire de la musique. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'on est là en train de s'amuser. Frère, détrompez-vous. Amen. Depuis les enfants, dans les foyers, chacun doit mettre de l'ordre. Chacun doit être à sa place. Il ne faut pas la femme va dire, hey, c'est mon mari. Il n'y a pas assez de mari ici. On va aller tous au ciel. On ne regarde pas un mari. On regarde. Non. Mais chacun doit être là, dans l'attente de l'accomplissement de la chose. Et regardez même les sages-femmes qui étaient des païennes. Quand ils ont vu que les gens avaient une option qui est sûre, elles ont craint Dieu. On dit Dieu a fait quoi? Dieu a béni leur maison. Elles qui étaient païennes, à cause de ce qu'elles ont compris qu'il faut plutôt obéir à Dieu qu'à Pharaon. Amen. Dieu a répandu la bénédiction sur leur maison. Il est vraiment temps que nous comprenions l'heure dans laquelle nous vivons. C'est un temps sombre pour les païens, trouble pour les ceux du dehors. Mais nous qui sommes revenus à la maison, il faut d'abord rentrer à la maison. C'est l'appel à rentrer à la maison. Il dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Il faut examiner ta vie. Il dit, examinez vous-même, éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que la parole là, ça m'a conduit à la maison? Est-ce que j'ai quitté la vie des païens, la vie de l'imitation du christianisme? Regardez bien, prenez quelqu'un, votre frère, vous avez peut-être dans votre famille, vous avez un cousin, ou bien votre soeur, même père, même mère, ou bien votre frère, et puis il va dans la religion. Regardez-le après 30 ans, vous allez voir qu'il n'a jamais changé. Parce que la religion ne peut pas changer quelqu'un. Ce qui change, c'est les paroles de la vie. Amen. La véritable parole. Si vous venez ici, et puis vous faites la religion, vous dites on est dans le message, et puis vous faites vous ne serez jamais changé. C'est pourquoi les gens, ils ont pris le nom du message, ils ont les brochures, ils ont fait leur religion, ils vivent comme ils veulent. Mais regardez, au fur et à mesure, ils deviennent plus pires que les païens. Regardez les frères qui se sont séparés de nous, et puis qui sont partis. Regardez la vie qu'ils mènent. Ils sont plus pires même que les païens. Au fur et à mesure. Parce que la religion, ça ne peut pas tenir. Mais ce qui est de Dieu, au fur et à mesure que les épreuves arrivent, ça devient plus parfait. Ça devient plus glorieux. Quand on fait passer l'or par le feu, l'or devient brillant. Il luit. Toutes les saletés commencent à sortir. C'est pourquoi ce temps de souffrance maintenant, il faut passer au feu pour être éprouvé. Pour que nous soyons purifiés, nettoyés, nos cœurs se tournant vers le ciel. C'est ce temps, mes bien-aimés. Les promesses doivent s'accomplir. Ce n'est pas loin, frère. Nous sommes cette génération-là. Nous sommes ce peuple-là. Le psaume, on va le lire pour terminer. Le psaume 100. Suivez-la. Ce psaume-là. Psaume 33. Regardez ce texte. Que Dieu nous accorde. Il dit, verset 8. Le psaume 33, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Amen. Amen. Et les projets de son cœur, de génération en. Nous sommes cette génération-là qui verra l'accomplissement, le couronnement
de l'œuvre de la rédemption. Il n'y a pas un autre âge. Il n'y a pas un autre. C'est nous dans ce âge. C'est nous que Dieu, les prophètes, ont vu. C'est pourquoi vous pouvez voir Frère Branham crier comme s'il devait mourir demain. Parce que c'est le temps favorable. Le temps du salut. C'est pourquoi soyez sérieux dans votre décision. Dans votre engagement de marcher avec le Seigneur. Ne jouez pas. Je vous en prie. Le temps est plus glorieux que nous le pensons. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Dieu a un héritage. Il faudrait qu'il nous le donne. Et c'est cet héritage qu'il est en train de nous donner. Prenons-le. On va se tenir debout pour prier. Prions ensemble, Seigneur. Notre précieux Père Saint. Avec nous ce soir, nous bénissons ton Saint parce que le seul grand Dieu, le Dieu véritable, béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu. Honneur et gloire soient rendus à ton nom. God's children